L'Académie pour la démocratie sociale de la Fondation Friedrich Ebert explique l'histoire de la démocratie sociale. Toutes nos félicitations. Le 23 mai 2013, le SPD fête son 150e anniversaire. Mais comment l'histoire de la démocratie sociale a-t-elle commencé? Nous sommes au milieu du 19e siècle, l'époque de la révolution industrielle. Une grande pauvreté sévit parmi les ouvriers. Journée de 14 heures, travail des enfants, logement insalubre et absence de protection sociale sont la règle. À cela s'ajoute l'oppression politique d'un État autoritaire et non démocratique. La révolution de 1848 échoue. Et les espoirs de liberté politique et d'amélioration des conditions de vie ne se réalisent pas. Cependant, le mouvement ouvrier politique reste fidèle aux valeurs fondamentales de liberté, de justice et de solidarité. Et les précurseurs de la social-démocratie sont certains d'une chose. La démocratie est indispensable pour que la détresse sociale et la dépendance puissent être surmontées. Convaincus qu'un changement de société ne peut être atteint qu'ensemble, les ouvriers commencent à s'organiser. Le 23 mai 1863, l'Association générale des travailleurs allemands, abrégée ADAV, est créée. C'est le premier parti social-démocrate d'Allemagne. Pendant les 150 années suivantes, les sociodémocrates ont enduré beaucoup de choses. Leur interdiction sous l'Empire, les persécutions et assassinats par les nationaux-socialistes, et en 1946, dans la zone soviétique, la fusion forcée avec le KPD. Mais la social-démocratie s'est toujours engagée pour ses idéaux. La preuve en a été en particulier faite en 1933. Seul parti à le faire, le SPD a voté, malgré le danger de mort, contre la dite loi des pleins pouvoirs des nationaux-socialistes. Par cette loi, la constitution de Weimar a été suspendue et la terreur nationale-socialiste atténuée. Le président du SPD, Otto Wels, a déclaré à l'époque qu'on pouvait leur enlever leur liberté et leur vie, mais pas leur honneur. Et les positions des sociodémocrates semblaient souvent utopiques, mais sont fréquemment devenues réalité. Par exemple, les sociodémocrates ont demandé dès 1875, dans le programme de Gotha, le suffrage universel. En 1919, tous les hommes et femmes âgés d'au moins 20 ans ont finalement pu donner leur voix. Une journée de 8 heures est exigée en 1891 dans le programme d'Erfurt. 27 ans plus tard, elle devient effectivement réalité pour la première fois. Ou bien le droit des femmes au travail. Dès 1921, le SPD s'y déclare favorable dans le programme de Görlitz. Depuis 1977, les femmes n'ont enfin plus besoin de l'autorisation de leur mari pour exercer une activité professionnelle. L'histoire a donc montré que cela vaut la peine de rester fidèle à des utopies et de lutter pour elles. Et il reste encore beaucoup à faire, par exemple pour atteindre une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Ou bien pour arriver à une mondialisation solidaire ou surmonter la fracture sociale. La démocratie sociale nécessite beaucoup de travail, mais cela en vaut la peine. Pour plus d'informations et d'offres concernant l'histoire de la démocratie sociale, consultez www.fes-sociale-démocratie.de et www.fes.de/150 Jahre.